Bonjour chers étudiants, bienvenue dans un exercice un peu particulier. Donc c'est la suite du corrigé du QCM sur la magnétostatique. Donc j'ai déjà corrigé de la question 1 jusqu'à la question 10 et là je vais me concentrer sur la question 17 parce que c'est quelque chose qui vous pose souvent quelques petits problèmes chaque fois quand on sort des cas classiques, des courants filiformes et on traite ce qu'on appelle des densités de courant surfaciques. Donc je vais traiter dans cet exemple-là un cas de calcul de champ magnétique par une distribution de courant surfacique et je vais définir qu'est-ce que c'est qu'une densité de courant surfacique. Bien. Eh bien, la question c'était calculer le champ magnétique au point O produit par le passage d'un courant surfacique de densité de courant constant JS au travers un ruban circulaire. Vous avez partout dans cette partie-là, vous avez une densité de courant surfacique qui circule dans ce sens-là, qu'on note JS. Et la question c'est calculer le champ créé par cette distribution au centre de ce ruban circulaire. Question A, B ou bien C. Bien. Avant de répondre à cette question, je vais rappeler brièvement comment calculer le champ magnétique créé par une sphère circulaire au centre. Bon, j'ai déjà traité dans la première partie. Donc, toujours le calcul du champ magnétique, c'est la symétrie. Vous voyez bien que le plan OXY est un plan de symétrie. Et pour le champ magnétique, un seul plan de symétrie suffit. Donc le champ va être perpendiculaire à OXY, ça veut dire B va être B suivant EZ. Très bien. Donc un élément de courant ID de L d'après la loi de Biot-Savart vous donne mu0 ID de L vectoriel U sur 4pi, puisqu'au centre du cercle, donc on va dire le rayon du cercle au carré. Bon, d de L vectoriel U, vous voyez bien que c'est un angle P sur 2. Et d de L vectoriel U, il est suivant au Z. Donc tout ça, ça va vous donner mu0 I d de L sur 4pi r carré suivant au Z. Et ce qui nous intéresse, c'est d de B de Z, qui est en fait d de B scalaire d de Z. Donc c'est mu0 I sur 4pi r carré fois d de L. On intègre, donc B total, ça sera mu0i sur 4pi, r carré c'est une constante, donc ça sera l'intégrale d de L, et l'intégrale d de L c'est le périmètre d'un cercle, c'est 2pi r, mu0i fois 2pi grand R, sur 4pi epsilon0 r carré, vous simplifiez par 2pi, et ça vous donne B égale à mu0i sur 2r. Voilà le champ magnétique créé par une spire circulaire parcouru par mu0i sur, il n'y a pas 4pi epsilon 0 ici, c'est 4pi r carré, il n'y a pas d'epsilon 0 bien sûr. Bon, donc ce sera mu0i sur 2r. Donc, voilà le champ magnétique créé par le premier point dont j'aurai besoin. Deuxième point, j'ai besoin de définir qu'est-ce que c'est qu'une densité de courant surfacique. Bien, on définit une densité de courant surfacique comme étant l'élément de courant D de I par un élément de longueur. Mais c'est quoi cet élément de longueur? C'est l'élément de longueur qui est perpendiculaire à la densité de courant surfacique. Je vous donne deux exemples pour mieux appréhender cette notion. Prenons le cas d'un cylindre. Dans les deux cas, c'est un cylindre. Dans le premier cas, vous avez une densité de courant suivant EZ. Vous voyez bien que J est suivant EZ. Et dans le deuxième cas, vous avez une densité de courant suivant Eθ. Vous voyez bien une densité de courant qui tourne autour du cylindre et est suivant Eθ. Donc, quelle est dans le premier cas la longueur qui est perpendiculaire à JZ? Donc, c'est cette longueur-là. Et cette longueur-là en coordonnées cylindriques, c'est quoi? C'est grand R fois d de θ. C'est un élément de longueur de la surface latérale. C'est un élément de longueur de ce cercle. Et un élément de longueur de ce cercle, c'est Rd de θ. Dans le deuxième cas, la densité de courant est suivant Eθ. Quelle est la longueur perpendiculaire à cette densité? C'est cet élément de longueur-là. C'est celui-là. Et cet élément de longueur, vous voyez bien, c'est d de Z. Donc j'espère avec cette notion, vous avez compris ce que c'est qu'un élément de longueur d de L perpendiculaire. Donc la dimension d'une densité de courant surfacique, c'est ampère par mètre. Donc élément de longueur divisé par élément de courant divisé par l'élément de longueur perpendiculaire.
Avec ça, vous allez voir, cet exercice va être très très facile à résoudre. Eh bien, pour calculer le champ point centre, vous avez une distribution de courant surfacique. On sait l'expression du champ créé par une spire parcourue par un courant I et de rayon R. On sait qu'il crée au champ au point O qui est mu0 I sur 2R. Donc, je vais tout simplement partager ce ruban en une succession de spires d'épaisseur D de R. Donc, je prends une spire d'épaisseur D de R parcourue par un courant D de I. D'après le calcul de champ magnétique créé par une spire, il va créer un champ magnétique au point O qui sera mu0 D de I sur 2R suivant EZ. Ça, c'est le calcul de champ magnétique créé par une spire circulaire. Donc, la spire, il est parcouru par un courant D de I et le rayon de cette spire, on va le noter petit r. Donc, le champ total, ce sera tout simplement, puisque toutes les spires vont créer un champ suivant OZ, donc on va faire directement la somme des modules. Donc, ce sera mu0 sur 2R fois D de I. Maintenant, suivant OZ, il suffit de trouver la relation entre D de I et JS. Donc, on vient de définir G surfacique. Par définition, c'est un élément de courant sur un élément de longueur perpendiculaire. Donc, voilà surfacique qui est sur θ. Vous voyez bien que l'élément de longueur perpendiculaire à G surfacique, c'est quoi? C'est D de R. Donc, D de L perpendiculaire, c'est D de R. Voilà. Donc, ça sera mu0 sur 2R et je remplace D de I par G surfacique fois D de R. Voilà. Et suivant Z. Voilà, donc le champ total, ça sera, donc le champ total, B total, donc B total, ça sera, donc mu0 sur G surfacique sur 2, mu0 G surfacique sur 2, D de R sur R. Intégrale entre le rayon minimum, c'est R1, et le rayon maximum, c'est R2. Donc j'intègre entre le rayon R1 jusqu'au rayon R2, tout simplement. Entre R1 et R2, et ça va vous donner un champ total, c'est mu0 G surfacique sur 2 Ln de R2 sur R1. Voilà comment on résout cet exercice qui apparaît difficile, mais vous voyez, une fois que vous avez compris qu'est-ce que c'est que la définition d'une densité de courant surfacique, il suffit de penser à distribuer ce ruban en une succession de spires. Vous connaissez le champ créé par une spire, principe de superposition. Le champ total, c'est la somme des champs créés par chaque spire. Et donc, on arrive à B égale à mu0 I, JS sur 2, log de R2 sur R1. Donc, c'est bien la réponse A, mu0 JS sur 2, log de R2 sur R1, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça, log de R2 sur R1. Donc voilà pour cet exercice. Maintenant, avec ceci, vous pouvez faire les deux autres exercices qui sont à peu près dans le même état d'idée. J'ai proposé, je crois, les questions 17 et 18. Bon, pour une question, vous avez une sphère qui est parcourue par une densité de courant surfacique suivant Eθ, succession de spires. Ah. Et deuxième cas, je vous ai proposé un cylindre qui est parcouru par une densité de courant surfacique, là aussi, suivant la surface latérale, c'est-à-dire ici. Donc, vous avez un cylindre ici, et vous avez ici des densités de courant suivant EZ sur la première moitié, et des densités de courant suivant moins EZ pour la deuxième moitié. Voilà. Donc, vous avez deux cas. Et bon, je regardais l'énoncé en détail pour regarder l'énoncé et essayer d'appliquer cette approche-là pour déterminer le champ créé par ces deux systèmes. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce travail. Bon, je fais un grand effort pour vous proposer toute une multitude de modules, mais j'espère qu'il y aura de plus en plus d'élèves ou d'étudiants qui connaissent la chaîne. À vous de la faire connaître auprès de vos camarades. Voilà, comme d'habitude, je vous souhaite très bon courage, bonne continuation et à bientôt.